La rentrée universitaire est effective à l'échelle nationale ce lundi 10 octobre. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'ambiance reprend son cours petit à petit. Dans l'enceinte, on aperçoit quelques étudiants de retour des vacances, bagages en main, certains traînant leurs valises, direction leur pavillon. Une rentrée bien préparée avec des espaces accueillants. L'UCAD n'a plus rien à envier aux autres universités régionales, voire même internationales, du côté cadre physique. Des pavillons réfectionnés, des espaces verts aménagés et embellis, et bien d'autres paramètres pris en compte par la direction. Une initiative que saluent ces chercheurs en herbe. C'est beau parce qu'il faut un cadre vraiment spatial pour que les étudiants puissent s'épanouir et apprendre facilement. L'environnement et la beauté de l'environnement, c'est quelque chose qu'on admire. Mais bon, on aimerait mieux. Pour le moment, on n'a pas encore fréquenté les ressources. L'environnement, ça compte, mais aussi l'alimentation et l'assainissement. Ce n'est pas que le cadre physique. Dans les 6 campus sociaux que compte le COUD et qui sont rattachés à l'UCAD, des interventions y ont été faites en termes d'entretien et de rénovation, a expliqué Khalifa Diagne, le directeur adjoint du COUD. Dans le but de permettre aux étudiants de retrouver un cadre convivial, il faut souligner que nous n'avions que 2 mois. Et en 2 mois, nos équipes ont travaillé d'arrache-pied, parfois même jusque tard dans la nuit, pour rénover le cadre. Vous savez, les campus sociaux de Dakar sont des endroits surpeuplés où pendant 9 à 10 mois, les étudiants utilisent à l'excès les infrastructures et les installations au point que nous notons beaucoup de problèmes. Et nous profitons tout le temps de la période de fermeture pour apporter les travaux nécessaires, dans notamment les pavillons qui servent de lieu d'hébergement des étudiants, dans les infrastructures de restauration universitaire où nous sommes très exigeants par rapport à la qualité mais aussi par rapport à l'hygiène, mais également au niveau des services médicaux. Et au niveau du service médical, il est heureux que les étudiants à leur retour vont trouver que le nouvel hôpital du COUD va commencer son fonctionnement renforcé par beaucoup de services de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et enfin, nous avons mis l'accent sur le cadre de vie physique, c'est-à-dire les espaces verts, les décorations des murs, parce qu'il faut toujours le souligner. Nous, au niveau du COUD, nous n'avons pas en charge les activités d'enseignement et de recherche, mais nous avons en charge l'hébergement des étudiants. C'est au COUD que les étudiants passent la plupart de leur temps. Et si vous voulez réussir une bonne activité de production intellectuelle, il faut que vous soyez dans un cadre sain, dans un cadre convivial. C'est ce que le directeur du COUD, Maguette Sène, a compris et c'est la raison pour laquelle il a mis tous les moyens pour que les étudiants, à leur retour, constatent que le campus a changé de visage. Le côté sécurité et l'hygiène sont aussi renforcés. Dans le domaine de la sécurité, maintenant proprement dit, dans la sécurité en termes de protection des personnes et des biens, nous avons déjà mis un dispositif dès l'entrée. Et dès l'entrée, vous voyez qu'il y a un contrôle strict, avec même des moyens qui nous permettent de détecter des objets comme des métaux, comme des armes blanches, etc. Parce que dans notre entendement, sécuriser les cités universitaires commence à bien contrôler les accès. C'est ainsi que pour les étudiants, il leur faut impérativement montrer leur carte d'étudiant en cours de validité. Pour les travailleurs du COUD, il leur faut montrer leur carte professionnelle. Il en est ainsi également pour les travailleurs des universités qui utilisent le COUD comme raccourci pour aller au campus pédagogique. Eux aussi, ils doivent utiliser leur carte professionnelle. Et pour les usagers, ils doivent montrer
une copie de leur pièce d'identité, que ce soit la carte d'identité nationale ou le passeport. En échange de cette pièce, ils auront une carte de visiteur. Et après leur sortie, on leur rendra leur pièce d'identification nationale et ils vont rendre la carte de visiteur qu'on leur avait délivrée au moment de leur entrée. Et les commerçants également qui sont dans la cité sont soumis aux mêmes règles. Il faut qu'ils montrent leur pièce d'identification nationale ou qu'ils aient une carte d'accès qui leur permette de circuler dans la cité universitaire. Mais ça, c'est le dispositif à l'entrée. Mais si vous progressez aux portes des différents pavillons, vous allez constater qu'il y a des agents de sécurité et des agents en charge de l'hébergement qui font également le contrôle pour voir qui sont les étudiants qui sont autorisés à accéder aux chambres. Et ces étudiants-là doivent remplir les formalités d'usage. En tout cas, notre objectif, c'est d'arriver à pouvoir identifier toutes les personnes qui entrent dans les campus sociaux. Dans le domaine de l'hygiène, nous avons aussi mobilisé beaucoup d'agents, non seulement pour enlever toutes les saletés que les étudiants avaient laissées dans les chambres en partant, et également balayer le campus parce que nous revenons d'une période de saison des pluies et souvent ça laisse des stigmates. Donc il fallait nettoyer non seulement à l'intérieur des pavillons mais également nettoyer à l'extérieur des résidences universitaires. Certes, ces gros moyens sont déployés pour offrir un beau cadre aux étudiants, mais ces efforts ne seront pas vains. Ces bénéficiaires comptent bien s'en occuper. Si on détruit des choses, c'est aussi on détruit des choses qui nous appartiennent nous aussi. Et que l'État investit beaucoup d'argent pour construire. Et pourquoi ne pas entretenir? C'est mieux. Parfois, attention, bien yi nga am affaire ngay yak rek. Mais après, je vais m'excuser du terme, c'est une manque de responsabilité parce que ces outils, ces choses ne sont pas ni à Macky Sall, ni à personne. C'est pour nous, pour tout un Sénégalais, pour un étudiant. Il doit savoir une chose, la responsabilité commence dès que tu es étudiant. Je vais juste sensibiliser nos camarades étudiants dans le sens qu'ils préservent et en même temps entretenir l'espace universitaire. Je pense que c'est l'occasion de lancer un appel aux étudiants. Ce campus est leur campus. Ces résidences sont leurs résidences. Et ils doivent avoir le souci de préservation mieux que quiconque. Mieux que nous, autorités du coude, mieux que les Sénégalais qui passent et qui expriment une grande fierté de voir ici au Sénégal une université avec un si beau visage. Je pense que les étudiants de l'Université Anta Diop de Dakar doivent être fiers de leur campus, un peu partout. Que ce soit au niveau du campus social comme au niveau du campus pédagogique, ils ont vu qu'en synergie, les autorités sont en train de faire beaucoup d'efforts. Maintenant, comme je le dis aux étudiants souvent, le recteur de l'université n'habite pas dans le campus, le directeur du cours n'habite pas dans le campus. Le campus, c'est les lieux de résidence des étudiants et je pense qu'on ne peut pas appeler quelqu'un à préserver lui-même sa propre maison.